petite vidéo sur les plantes sauvages que je rencontre durant mon voyage. Ici je suis en rando, montagne, et je vous parle de l'angélique des bois, qui ressemble fortement à la berce quand on ne connaît pas, et qui fait partie des ombellifères. Avec les ombellifères, il y a beaucoup de plantes toxiques. Ici, on va regarder s'il y a des poils sur la tige. Ils sont très petits, ça va être difficile à vous montrer avec la caméra, mais il y en a, et donc ça nous donne déjà un bon indice. Ensuite, ici les graines sont vraiment en train de se former, elles sont toutes petites, mais elle va faire des graines un peu plus grosses, jusqu'à 5-6 mm, qui sont très très aromatiques, donc ça nous donne aussi un indice. Et ensuite, il y a donc les feuilles. Ici c'est un peu difficile de vous expliquer toutes les différentes feuilles de la famille des ombellifères. Je vous ferai peut-être un post plus tard sur les différentes ombellifères pour apprendre à les reconnaître. Et puis aussi on voit la forme des feuilles, donc des fleurs pardon. Donc on voit une forme d'ombelle, mais on voit ici que ce sont des tiges de longueur différentes. Donc ça forme comme une espèce de petite boule. Et on voit ici encore. Vous voyez pas très bien, je suis désolée, mais bon voilà. Et donc on voit aussi que ces petites graines sont très aromatiques, et aromatique veut dire réchauffante. Donc on peut voir une action ici sur la sphère digestive, donc qui va réchauffer la digestion. On peut voir aussi une action antibactérienne, donc qui va être intéressante par exemple en cas d'affection virale au niveau des poumons, en cas de dysbiose, en cas de candida par exemple aussi, que ce soit au niveau des intestins ou au niveau vaginal par exemple. Cette action réchauffante, elle va aussi stimuler vraiment le métabolisme. Donc quand on a des tempéraments froids, tendance à la frilosité, tendance à la fatigue, faiblesse au niveau des reins, tendance à attraper tout ce qui passe, affection chronique récurrente, en convalescence aussi, ou pour les personnes âgées, l'angélique est vraiment une excellente plante qui va vraiment venir donner du tonus, qui va vraiment donner de la force. C'est une plante qui est aussi emménagogue, donc qui va amener du mouvement dans le bassin, un peu comme le gingembre, donc qui va réchauffer. C'est une plante aussi qui est intéressante au niveau pulmonaire pour favoriser l'expectoration, donc l'excrétion de mucus. Donc quand on a vraiment les bronches encombrées, elle va aider à dégager, et elle va en même temps aider à soigner une infection virale ou bactérienne, ce qui est vraiment intéressant. Moi je l'aime beaucoup aussi vraiment pour sa forme culinaire, donc quand les graines sont un peu plus matures, je vais les récolter et je vais les utiliser dans ma cuisine. Donc soit je les laisse telles quelles et puis ensuite je vais les broyer ou les piler au moment de ma cuisine, ou alors je réalise par exemple, je les intègre par exemple dans un gomasio, parfois je fais des sirops, ça dépend un peu, et je les intègre, voilà, que ce soit des pâtisseries ou des plats plutôt épicés. C'est vraiment une super plante aromatique, donc ça permet d'intégrer une plante médicinale dans la cuisine. Traditionnellement aussi on utilise plutôt les racines, donc on récolte les racines à l'automne, ensuite on les fait sécher et on va pouvoir boire des décoctions. Donc ça veut dire qu'on va laisser tremper les racines dans l'eau. Moi je les fais tremper pendant quelques heures et puis ensuite je les fais chauffer doucement à couvert pour ne pas perdre les huiles essentielles pendant environ 15 minutes, vraiment jusqu'à frémissement, mais je ne fais pas bouillir. Et ensuite je bois ma décoction. Ou alors ce qui peut être plus simple, c'est simplement en fait de laisser tremper la nuit dans de l'eau, dans votre casserole, et puis ensuite vous chauffez doucement le matin. Ensuite vous pouvez prendre cette décoction à jeun par exemple. Moi j'aime bien prendre des infusions le matin à jeun parce que je sens vraiment le goût des plantes, je sens vraiment la médecine des plantes. Puis ensuite, quelques heures après, je prends mon petit déj. Ça ne veut pas dire que je ne bois pas d'autres infusions dans le courant de la journée, mais c'est intéressant aussi de pouvoir profiter de la médecine de la plante quand on est encore à jeun, qu'on n'a pas encore mangé. On peut aussi utiliser les tiges. Alors ici, quand elles montent déjà en graines, les tiges sont moins intéressantes. Mais au printemps, on peut récolter les jeunes tiges.
Et on peut par exemple réaliser de lactofermentation avec les tiges qu'on va découper en morceaux. On peut les manger crus, on peut les intégrer dans des jus. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les tiges aussi, elles sont très aromatiques. Et les jeunes feuilles aussi. Alors les jeunes feuilles, j'utilise un peu moins, mais quand elles sont encore jeunes et tendres, ça peut être intéressant aussi. C'est pas évident de vous faire une description botanique ici en fait avec mon téléphone parce que je sais que l'image est très floue, mais voilà, ça m'inspire à vous faire un post plus détaillé en fait sur les plantes de la famille des ombellifères parce qu'il y en a beaucoup et il y a des plantes toxiques et donc c'est important de vraiment apprendre à les reconnaître, de vraiment comprendre les termes botaniques pour apprendre à différencier les feuilles, pour apprendre à différencier les tiges. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans les filles dans cette vidéo, mais voilà, ça m'inspire à vous faire un article dessus, voir une vidéo. Mais ici, voilà, j'essaye de vous présenter quand même un petit peu l'angélique. Elle est très proche de la berce en fait. La berce, elle a un goût d'orange amer, mais on reconnaît en fait les graines de l'angélique ont une sorte de petite fente comme ça au milieu. Et puis elle a quelques différences botaniques. La berce, elle a vraiment un goût d'orange amer et elle a des propriétés très similaires. Donc voilà, j'essaierai peut-être un jour de vous faire un post avec ces deux plantes parce que je sais que par chez moi, elles poussent assez côte à côte. Ça dépend un peu des années. Une année sur l'autre, ça dépend un peu. Voilà pour l'angélique. L'angélique des bois. On a différentes sortes d'angélique, mais l'angélique des bois est assez courante. Voilà, à bientôt.